Si vous passez 1 heure par jour sur votre téléphone, il vous reste plus que 23 heures pour vivre. En général, on dit qu'on dort 8 heures, c'est-à-dire un tiers de notre temps. Vous pouvez vivre 15 heures si vous passez 1 heure par jour sur votre téléphone. Moi, y compris, c'est la même règle. On va dire qu'on enlève quand même 2 heures de temps obligatoire. C'est l'hygiène, c'est se nourrir et préparer cette nourriture-là. Donc, il nous reste 13 heures en fait pour vivre. Et 13 heures, si vous avez une vie scolaire ou si vous avez une vie professionnelle, elle prend vite 8 heures de votre journée, cette vie-là, au bas mot. Donc, finalement, il reste entre 4 et 5 heures qui vous appartiennent vraiment à vous dans votre journée pour faire ce que vous avez profondément envie de faire. Si ces 4 à 5 heures-là qui restent, vous les dédiez de nouveau à votre téléphone ou à un enchaînement de séries sur Netflix, eh bien finalement, vous n'avez pas vécu les choses qui vous rendent profondément heureux ou heureuse. On va parler du temps dans cette vidéo. C'est un sujet qui me passionne, qui me fascine, qui m'anime. Parenthèse ultra rapide. Je viens à l'instant de sortir un bouquin qui s'appelle « Ce livre vous fera gagner du temps ». Dedans, il y a des choses dont on va parler dans cette vidéo, il y a des choses dont on va parler qui ne sont pas dedans. Si vous avez lu « Votre temps est infini » que j'avais fait en 2018, ça se complète, ça s'augmente. On peut lire celui-là sans avoir lu « Votre temps est infini » et inversement. Et surtout, j'en parlerai qu'à la fin de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Comme ça, nous, on parle du sujet si vous voulez juste la vidéo. La technologie qu'on a autour de nous, à la base, elle a été faite pour nous rendre service, pour nous être plus confortables, pour nous éviter des efforts et bien souvent pour nous faire gagner du temps. Quand les voitures ont été inventées et démocratisées, pour monsieur et madame tout le monde, c'était pour relier du point A au point B plus rapidement qu'avant, avec moins d'efforts qu'avant. Et les transports, qu'ils soient individuels ou en commun, ont eu cette volonté-là, c'était la volonté primaire. Sauf qu'aujourd'hui, on passe notre vie dans des transports à aller de plus en plus loin et en speedant pour prendre ces transports et on se dit c'est tout à fait normal, mais ça génère du stress, de la fatigue et l'impression de courir après les heures. En moyen de communication, quand le mail a été démocratisé tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça a été incroyable. C'est-à-dire l'étape d'avant, si on enlève le fax ou des choses comme ça, c'était vraiment d'écrire une lettre, de la poster, de l'envoyer à l'arrivée 2 à 3 jours après. On attendait la réponse de la personne, donc une conversation épistolaire et même professionnelle pouvait prendre 1 semaine pour chaque aller-retour. Le mail, c'est instantané. On a gagné en confort, on a gagné en énergie et on a gagné du temps. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce temps gagné? Eh ben, on s'est dit, du coup, ce serait assez normal que la personne puisse répondre à 20 ou 30 mails chaque jour. Pire que ça, notre cerveau a créé des illusions de perception de temps où si j'envoie un mail à 10 heures et que j'ai pas de réponse de mon mail à 14 ou 15 heures, je me dis qu'est-ce que fait la personne en face? Qu'est-ce qui se passe quand même? Ma réponse devrait déjà être arrivée. Donc la technologie ne nous a pas menti, elle a réussi à faire ce qu'elle devait faire, mais nous, on s'est menti vis-à-vis de ce qu'on obtenait de cette technologie-là. La seule chose qu'on a récoltée, c'est du stress, toujours cette impression de moins maîtriser son temps, de courir après les minutes et d'être oppressé par un temps toujours trop court. Ça démontre des choses qui sont très importantes pour le procrastinateur que je suis, parce que c'est peut-être pas clair pour vous, j'ai pas l'air de l'être, je le sais, mais je suis un gros procrastinateur. Je suis attiré par l'idée qui brille et pas par l'effort que j'ai à fournir sur la tâche qui m'attend. Sauf que mon but dans ma vie, c'est d'expérimenter les choses. Alors j'ai toujours su qu'il fallait que dans ma vie, je trouve des méthodes, des solutions douces parce que sinon je vais pas les mettre en place, je vais les procrastiner, donc qui s'insèrent facilement et automatiquement dans mon quotidien pour que ça change. Et même là, c'est pas le bon mot, ça ne change pas. Un procrastinateur, c'est un abstinent ensuite, mais c'est pas quelqu'un qui ne procrastine plus. Ça vous parle peut-être, vous découvrirez ça dans les commentaires. Un exemple très concret qui peut vous être utile. J'ai la règle des 120 secondes. Quand j'ai quelque chose à faire qui me tombe et qui est imprévu, je calcule tout de suite si ça me prend plus ou moins de 2 minutes à être fait. Si ça prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement, quoi qu'il arrive. Une tâche, un mail qui arrive, un collègue qui nous demande quelque chose, peu importe, ça allume une ampoule dans notre cerveau de choses à faire et c'est plus confortable quand on éteint cette ampoule en résolvant le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obsédé quand on a entendu le ting d'une notification parce que ça allume une ampoule et on veut aller voir. Si c'est plus de 2 minutes, je la planifie tout de suite. L'agenda, c'est la règle numéro 1 de votre vie personnelle et professionnelle. Et j'ai pas dit dans ce sens-là au hasard. La planification, c'est déjà le secret de l'allègement de la charge mentale liée à la gestion du temps. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas là dans cette vidéo qu'il faut maîtriser son temps pour travailler plus, pour plus de productivité. Je dis qu'il faut gérer son temps pour faire ce que l'on veut vraiment de son temps. Mais pour en faire vraiment ce qu'on veut, on est obligé de passer à la planification parce qu'à la base, le cerveau de l'être humain est réactif. Donc, on se disperse puisqu'on réagit aux choses. Mais notre vie en société nous oblige à être anticipatif et planificatif, mais on ne le fait pas
Et résultat, on a une impression, une illusion de perception, de compression temporelle qui fait qu'on se dit « j'ai jamais le temps, je suis toujours à l'arrache, je suis toujours en speed, le temps passe trop vite ». La règle des 120 secondes, elle est toute bête. C'est d'ailleurs pour ça que votre cerveau est en train déjà de la balayer. Gardez-la en tête. Si ça prend moins de 2 minutes, je le fais. Si ça prend plus de 2 minutes, je le planifie en le mettant quelque part dans mon agenda. Charge mentale diminuée, ampoule éteinte, temps mieux maîtrisé. Dans cette vidéo, et probablement le titre de la vidéo, je parlais de passer 1 heure par jour sur son téléphone. Alors quand je parle du temps d'écran de ce téléphone, il est évident que si vous vous servez de votre téléphone comme GPS, le temps sur Waze, c'est pas vraiment un temps de téléphone. Quand je me sers de mon téléphone pour téléphoner, je sais, plus personne fait ce geste, ce n'est pas un temps d'écran à proprement parler. Quand je parle du temps qu'on passe sur le téléphone, c'est du temps sur les applications. Et vous savez très bien lesquels. Réseaux sociaux, jeux, streaming vidéo. En gros, c'est ça qui nous bouffe le temps sur le téléphone. Là aussi, j'ai mis en place des choses dans ma vie qui fonctionnent extrêmement bien. Si je veux gagner du temps dans ma vie pour avoir vraiment accès à mon temps, pour faire les choses qui me rendent vraiment heureux, eh bien, il fallait que j'en dédie moins à mon téléphone. 1 heure, c'est ma moyenne et pourtant, je crée des vidéos. C'est-à-dire que je filme des trucs, je poste des trucs, mais je passe pas pourtant ma vie sur les réseaux. Et pourtant, j'ai pas de frustration et j'ai vraiment l'impression d'utiliser les réseaux comme j'ai envie, vraiment. Une chose que j'ai mis en place dans ma vie, c'est toujours l'intention qui précède l'action. C'est-à-dire que je ne prends pas mon téléphone par défaut et par réflexe, je le prends en sachant spécifiquement ce que je veux aller voir. Exemple, je veux voir si Loïc m'a répondu sur Instagram. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc je l'allume, j'ouvre, je vais sur Insta. Est-ce que Loïc m'a répondu? Non. Là, je viens de faire la méthode. C'est-à-dire que je suis allé voir ce que j'allais voir au départ. Loïc m'a pas répondu. Ou s'il m'avait répondu, j'aurais lu la réponse. Juste après, j'ai appuyé sur mon bouton pour éteindre le téléphone et je me pose la question de est-ce que du coup, j'en profite pour lire les messages que je viens de voir ou pas? Est-ce que j'avais autre chose à y faire ou pas? Eh ben non. J'ai terminé. C'est-à-dire que l'intention précède l'action avant que je l'allume et que j'aille faire précisément l'action. Ensuite, j'appuie directement sur le côté pour l'éteindre. Je réfléchis si je veux y faire autre chose. Si je veux y faire autre chose, je le rallume et je le fais. Sinon, ça reste éteint et ça se pose sur le côté. Ça change tout parce que ça vous met en pleine conscience de votre temps qui passe. Ça vous ancre dans le présent et vous ne pouvez pas vous faire absorber par un flot de temps qui passe. Parce que le temps, je vais vous dire ce que c'est quand même, c'est de l'énergie. Quand vous perdez du temps, vous perdez votre énergie de vie. On est avec une jauge de vie. On appelle ça le memento mori. On a une date de péremption. En France, en moyenne, attends, j'avais noté l'étude. Alors, sur les études les plus récentes, l'espérance de vie en France est d'un peu plus de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. 79 ans d'énergie. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds de la vie. Memento mori, ça ne veut pas dire rappelle-toi que tu vas mourir. Ça veut dire plus profondément que ça. Rappelle-toi que tu es en train de mourir à chaque seconde. Ça rappelle que le temps, c'est le bien le plus précieux, le plus intime, quoi, le truc le plus personnel de votre vie. C'est vraiment, c'est la valeur ultime de votre vie, c'est votre temps à vous. On parle de la vie, quoi. On voit avec une autre perspective ce que ça veut dire de passer la nuit devant Netflix, à enchaîner les séries. Netflix avait dit sur Twitter il y a quelques années, notre seul ennemi, c'est le sommeil. C'est fou. Netflix considère que vos 16 heures d'éveil, vous pourriez les passer devant Netflix. On prend souvent en exemple ma capacité à mener beaucoup de projets en même temps. Mais ça aussi, ça c'est une illusion de perception. Je ferai, je pense, une vidéo sur ma chaîne secondaire, vous avez un lien dans la description, sur la perception du temps par le cerveau. Vous savez quoi? Ça prend plus de 2 minutes, je le planifie. Le 22 mai, sur la chaîne secondaire. Dans une semaine tout pile, rendez-vous est pris. Voilà. En fait, le plus intéressant, c'est de se dire comment j'arrive à faire tant de choses non professionnelles dans mes journées. Je fais les courses, j'adore cuisiner, j'avance sur Zelda parce que j'ai un jeu de retard, je lis tous les jours, je fais du sport 3 fois par semaine, on fait énormément de jeux de société avec ma compagne, je m'occupe de la maison, du jardin et tout parce que j'adore ça. Enfin bref, de 17h30, 18h à 21h, 22h, j'ai une vie très très riche quoi. Et le matin aussi. Principalement parce que je regarde assez peu de choses addictives. Parce que si on réfléchit bien, c'est quand même fou de se dire « Tiens, j'ai pas de temps, mais en fait, j'ai regardé 4 heures ou 3 heures de séries ou de films ce soir. » Pire que ça, il y a une phrase qui m'angoisse quand on dézoome, et peut-être vous ne vous l'êtes jamais posé en ces termes, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous endormir d'épuisement devant un film ou une série? Normalement, oui. Ça, pour moi, c'est fou de me dire on est capable de pousser ces curseurs cognitifs pour tenir pour
un film ou une série, en plus qu'on aura mal retenu parce qu'en fait on était déjà trop fatigué. Et pire que ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller épuisé le matin parce que vous avez regardé des films ou des séries? Ça aussi, c'est fou quand même, de se dire on est capable en fait de vider la jauge du sommeil. Le manque de sommeil occasionne une distorsion de la perception temporelle, occasionne et augmente en tout cas l'effet « j'ai pas assez de temps, je cours après les minutes ». Bref, du temps, il y en a à partir du moment où vous vivez un temps de qualité qui est aligné avec vous. Il est évident que tous les cas ne se ressemblent pas. Par exemple, de jeunes parents pourraient commenter « Fabien, tu nous fais bien rigoler », ce que je comprendrais, parce que là, il y a une charge d'âme qui est omniprésente dans ces moments-là. Mais d'une manière générale, on fonctionne un peu tous pareil vis-à-vis du temps, et encore une fois, c'est un énorme procrastinateur abstinent qui vous le dit. La deuxième chose que vous pouvez faire avec votre téléphone, c'est le passer en noir et blanc. Si j'appuie 3 fois sur mon bouton général, j'ai fait un raccourci pour ça, ça le fait passer en noir et blanc ou en couleur. Ce qui est génial, parce que si je veux aller sur mon Insta, j'ai envie que ce soit en couleur comme ça, j'ai envie que ce soit agréable au regard. Mais si je vais sur Insta juste pour regarder si quelqu'un m'a répondu ou pour mettre quelque chose en ligne, je vais le mettre en noir et blanc pour être moins tenté par les couleurs vives et chatoyantes d'Instagram. C'est pas une idée de moi, c'est une idée d'Azar Askin, qui est la personne qui a développé le scroll infini sur le téléphone et qui aujourd'hui est en dépression parce qu'il regrette son invention, parce qu'il voit, là je le cite, les années entières d'humanité gâchées chaque jour par son invention du scroll infini. Donc le mieux, c'est de se faire un petit raccourci comme ça pour faire en 3 coups dans les réglages. C'est très accessible, vous trouverez comment faire sur Internet. Je vous parlais de le mettre en couleur quand je faisais les pauses, mon téléphone. Absolument, je fais des pauses téléphone, des choses qui me font plaisir. C'est-à-dire de temps en temps, je me dis « Ah bah tiens, je me mettrais bien sur Insta à geeker comme ça pendant 20 minutes. » Voilà, c'est bon. Je suis en fait en pleine possession de mon temps, je suis en souveraineté de ce moment-là puisque je décide quand est-ce qu'il a lieu et sa durée. Et au bout de 20 minutes, j'arrêterai. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tout jeter, je dis juste qu'il faut maîtriser. Avec ces 3 astuces et en désactivant toutes les notifications de votre téléphone, vous passerez très facilement à 1 heure par jour, quelle que soit votre consommation actuelle de téléphone. Si en plus vous rajoutez le « je ne mets pas mon téléphone dans ma chambre est un sanctuaire, mon téléphone n'y rentre pas », alors là, ce sera encore plus facile. Alors si vous vous servez de votre téléphone comme d'un radio réveil, juste vous achetez un petit réveil ou un petit radio réveil à l'ancienne, ça vaut quelques euros. Ça vaut moins cher que votre téléphone en tout cas. Et quand je dis de désactiver toutes les notifications, ça doit faire peur à ceux qui travaillent avec leur téléphone, mais non, il n'y a pas de souci. C'est régulièrement, tu te dis, tiens, peut-être le matin à 10 h, à 14 h après manger et à 16 h bien avant d'arrêter mon travail, je vais checker mes mails, mes appels en absence et mes SMS, et tu le fais à ce moment-là. Là, vous avez retenu l'astuce, je vais d'abord regarder qui m'a envoyé un mail. Bon, là, j'en ai pas eu, donc j'éteins, je peux aller voir pour les SMS, etc. En désactivant toutes les notifications, vous pouvez en plus, sur certains téléphones, c'est le cas sur iPhone, décider que la liste des favoris, elle, notifie toujours. Donc moi, j'ai ma mère, par exemple, dans les favoris. Là, si elle m'appelle, ça va quand même me faire une notification parce que je veux être prévenu que ma mère m'appelle. Et un autre truc qui marche extrêmement bien, ne faites pas sur votre téléphone ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur. Et moi, je vais loin avec ça. Car qu'Instagram, j'y vais plus facilement depuis l'ordi que depuis le téléphone. Scroller sur l'ordi, ça va 2 secondes. Vraiment, tu n'as pas du tout la même perception du truc en fait. Donc les mails, j'ai fait depuis l'ordi. La majorité des choses faisables par l'ordinateur, je le fais par l'ordinateur plutôt que par le téléphone. Mine de rien, il y a eu 5 astuces là sur le téléphone qui, cumulées ensemble, donnent des résultats exponentiels. L'intention avant l'action, pas de téléphone dans la chambre, 0 notification, téléphone en noir et blanc, prioriser l'utilisation de l'ordinateur. Je vous le disais au début de la vidéo, il y a ce livre-là qui vient juste de sortir. En 2017, j'avais écrit Votre temps est infini, qui est sorti en 2018. Dedans, il y a surtout la définition du temps et beaucoup d'astuces. Là, il y a beaucoup d'astuces autres que celles de Votre temps est infini. En fait, il y a une espèce de profondeur qui fait que quand tu le lis, quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné du temps. Il n'y a pas forcément besoin d'appliquer les astuces pour gagner du temps. La simple lecture va reprogrammer des choses et va aider à avoir une perception d'un rythme normal. Alors, est-ce qu'il faut avoir lu lui pour lire lui? Non. On peut lire l'un puis l'autre dans n'importe quel sens, peu importe. Est-ce que ça se répète? Non, à part pour une chose essentielle qui est la matrice d'Eisenhower. Si vous voyez cette vidéo à temps, le 16 mai, je serai en dédicace à la Fnac de Bercy, à Paris. Il y a d'autres dédicaces qui se cadrent en ce moment en France. Je vous tiendrai au courant sur mon Insta. On le trouve où? Partout, il y a des livres, chez votre libraire, en priorité, je vous en supplie. Aussi dans les grandes enseignes comme la Fnac, etc. ou dans les commandes en ligne, même sur Amazon, y compris au format e-book et y compris au format audio. France, Belgique, Suisse, Luxembourg, etc. jusqu'au Canada dans quelques temps. Le bénéfice temporel que vous allez retirer
libérer la lecture de ce livre. Vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Vous êtes travailleur indépendant, c'est sûr que ça va vous être utile pour votre équilibre aussi quotidien et votre gestion quotidienne professionnelle et personnelle. Mais vous êtes étudiant ou étudiante, évidemment que ça va vous donner des outils utiles pour votre quotidien et votre futur. Vous êtes parent, dans votre relation avec les enfants, évidemment, et même pour accompagner vos enfants à mieux percevoir leur temps, c'est mieux. Et si c'est juste pour votre vie privée, mais tant mieux. Encore une fois, on se réveille chaque matin, on a 1440 minutes à dépenser. C'est pas cumulable ou économisable. Ça se renouvelle tous les jours, mais on ne sait pas jusqu'à quand. La règle du jeu, on la connaît pas. Ces 1440 minutes, c'est juste votre bonheur quotidien pendant peut-être 75 ans, 80 ans, plus pour certains et certaines. Et ce qu'on en fait, c'est-à-dire les mettre au service de notre bonheur personnel et de notre alignement personnel, c'est notre seule raison d'être vraiment profonde, je crois, en vrai. Et je vous ai marqué votre temps et votre bien le plus intime, le plus précieux. Puisse ce livre vous aider à en prendre soin et à le libérer pleinement. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Je m'appelle toujours Fabien Olicard, à très bientôt, ciao.